Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, nous sommes en direct. Nous sommes en direct pour un petit sujet, comment aider les autres tout en respectant vos propres limites. Voilà. Donc des petits conseils. Donc je peux être dérangée pendant le live. J'ai prêté ma salle de travail à quelqu'un pour une consultation. Donc peut-être que vous allez entendre la sonnette d'entrée, donc la personne va passer, mais c'est tout quoi. C'est pas grave, c'est du live, c'est pas un problème. Voilà. Donc il est important de prendre soin de soi et de définir ses limites, des limites bien claires pour les autres quand on veut aider quelqu'un et ne pas se forcer bien entendu. Coucou Osman. Donc comment faire pour aider les autres sans se fatiguer, sans que les autres vous vampirisent, etc. Donc il y a des petites choses à définir. Alors définir justement des limites. Avant de proposer votre aide, identifiez les limites que vous êtes prête à établir. Cela peut inclure des moments où vous êtes disponible pour aider, le type d'aide que vous pouvez offrir, etc. Donc si vous êtes disponible, si vous avez envie de le faire, donc vous le faites avec le cœur. Si vous n'avez pas envie, il ne faut surtout pas le faire. Il faut être honnête avec soi-même et oser dire les choses, d'accord? Donc il faut vraiment définir ses propres limites pour aider quelqu'un et identifier ce que vous êtes prêt à faire pour les autres. Soyez honnête avec vous-même. Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un pour une raison quelconque, soit parce que vous n'avez pas la force, ou parce que vous n'avez pas envie, ou vous n'êtes pas en accord avec la personne, ou pour diverses raisons, soyez clair avec vous-même et dites non. Soyez ferme et affirmez-vous dans l'amour, mais dites-le fermement et clairement, honnêtement, pour ne pas vous sentir coupable. Voilà. Parce que il faut oser dire les choses vraiment, et ne pas vous sentir coupable si vous n'avez vraiment pas envie de le faire. Parce que peut-être qu'en disant non à quelqu'un, vous allez peut-être avoir une autre opportunité de ce qui va se passer après. Peut-être que vous allez avoir un coup de téléphone important, alors que si vous aviez été pas là, vous n'auriez pas eu ce coup de téléphone, etc. Donc voilà, il faut vraiment définir ses limites et être honnête avec soi-même. Et puis apprenez à dire non. On nous apprend toujours à dire oui, parce que ce sont les parents qui nous inculquent cette chose. Mais en fait, si vous n'avez vraiment pas envie de dire oui, dites non. Parce que c'est très très important de s'affirmer et de se faire respecter. Voilà. Si vous dites toujours oui à quelqu'un, c'est pas une bonne chose pour vous, vous ne respectez pas, et ça peut être aussi pour vous une cause de fatigue, un épuisement, etc. Voilà. Donc apprenez à dire non. Et si quelque chose est en dehors de vos limites, n'ayez pas peur de dire non, justement. De manière respectueuse, bienveillante, bien sûr. Affirmez-vous dans l'amour. Dites les choses et dites le pourquoi. Mais soyez ferme dans le sens que plus vous allez vous affirmer dans l'amour, et plus ça sera facile après de le faire. Bonjour Gabriel. Il faut trouver aussi un équilibre. Donc un autre petit conseil, trouver un équilibre entre l'aide que vous offrez et vos propres besoins. Donc par exemple, moi personnellement, j'aime bien faire du troc, oui c'est un troc si on veut. J'aime bien faire des échanges. Donc moi dans mon domaine, ma compétence, où je me sens justement, je connais mes limites, où je sais que je peux aider les gens en faisant des soins par exemple. Donc je vais proposer un soin en échange de quelqu'un qui va faire mon jardinage par exemple. Parce que bon, le jardin, c'est... Moi j'ai 63 ans, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Coucou. Oui, donc j'aime bien faire des échanges. Donc justement, Antigone, on fait des échanges entre nous déjà, hein. Donc des échanges, parce que ça c'est mon domaine. Donc apprenez à dire non. Et si
N'oubliez pas de prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même. Donc, si vous êtes fatigué et vous continuez d'aider les autres alors que vous êtes complètement épuisé, c'est pas bon pour vous. Et vous allez avoir des soucis, pas des soucis, des soucis physiques, etc. Donc, c'est important de prendre soin de soi avant les autres. Et après, on peut mieux aider les autres quand on ne s'oublie pas. Donc c'est très très important. Moi personnellement, comme je disais à Antigone, on fait des échanges. Hein, donc ça c'est des échanges, du troc, etc. Donc ça c'est l'avenir. Et par rapport aux échanges, eh ben faut être dans l'équilibre, dans le sens que si par exemple on fait 1 heure de soins, eh ben vous savez que vous pouvez faire 1 heure de jardinage ou 1 heure de ménage, etc. Voilà. Faites des compromis aussi, c'est le dernier conseil que je peux vous donner. Si vous ne pouvez pas offrir de l'aide à quelqu'un qui est en demande, eh ben vous proposez un compromis qui fonctionne pour les deux parties. Donc un compromis, c'est à vous de voir les choses. Et si vous respectez vos limites, vous pouvez être un meilleur aidant, parce que vous savez vous faire respecter et vous connaissez vos propres limites, et vous assurez un soutien durable à ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc c'est très très important, tous ces petits conseils. Donc si vous avez des petites questions ou des petites expériences à partager, donc Antigone, on fait déjà des échanges entre nous. Donc voilà, ça c'est un bel exemple. Et si quelqu'un a des petits conseils des conseils à donner en supplément, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi les partager. Un exemple, par exemple, je sais pas, moi on vous invite à aller au cinéma, voilà, c'est quelque chose qui est super sympa, mais vous avez vraiment pas envie d'y aller parce que vous êtes fatigué, vous voulez vous reposer, vous préférez rester à la maison. Soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez ici et maintenant, et posez-vous la question, qu'est-ce que je veux moi ici maintenant? Qu'est-ce que je veux moi? Est-ce que je veux aller au cinéma ou est-ce que je veux rester à la maison? Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça. Salut Josiane, coucou. Voilà. Bon, quand c'est au niveau quand on est salarié, c'est difficile de faire ce que l'on veut parce que là, évidemment, on est un peu piégé, ça c'est clair. Alors Josiane, j'ai expliqué un petit peu tous les conseils qu'il fallait pour se faire respecter et savoir dire non, etc. Voilà. Donc c'est bien d'aider les autres. Tout d'abord, commencer par s'aider soi-même, connaître ses propres limites. Et je disais tout à l'heure que, par exemple, avec Antigone, eh ben, on fait déjà des échanges. Les échanges, c'est un merveilleux moyen de trouver aussi ses propres limites avec les gens. Et si vous pouvez pas, par exemple, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé de l'aider, de faire des échanges, faire des travaux chez elle. Moi, je suis pas du tout capable, je connais mes limites, je sais très bien que je suis incapable de faire des travaux parce que ça n'a jamais été mon domaine. Il y a des femmes qui sont super douées pour faire des travaux de maison. Ça n'a jamais été mon cas. Voilà, moi je fais des échanges dans ce que je connais, dans ce que je suis capable de donner. Donc ce sont des soins, voilà. Donc les échanges, c'est les soins. Donc après, si la personne n'est pas d'accord avec vous non plus, évidemment, vous ne faites pas d'échange, bien entendu. Hein. Voilà. Donc il faut vraiment apprendre à dire non, se faire respecter, être honnête avec soi-même et faire des compromis, trouver un équilibre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions, des petits exemples de... Mais là, il faut vraiment écouter son cœur et écouter aussi ses ressentis. Hein. Coucou Jacqueline, bonjour. Écoutez vraiment son ressenti et qu'est-ce que je veux moi. Voilà. Déjà, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai pas vraiment envie d'aller là, pourquoi le faire, hein? Faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, surtout pas. Il faut jamais se forcer, il faut le faire avec le cœur. Quand vous faites des choses avec le cœur, ça se passe super bien. Quand vous le faites à contre-cœur, ça se passe toujours très mal. Après, vous avez le retour du bâton, entre guillemets, parce que vous le faites, parce que c'est la mentalité. Bonjour Océane. Parce que c'est l'éducation, parce que c'est ce qu'on nous a appris, mais il faut d'abord savoir, vous, ce que vous voulez vraiment, réellement.
Voilà. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Donc, en petit résumé, définir ses limites, hein, être honnête avec soi-même, oser dire non et savoir dire non, trouver un équilibre et faire des compromis. Voilà, on a parlé de tout ça. Et est-ce que vous avez des expériences ou des questions ou des choses à partager? Savoir dire non, voilà, c'est ça. Savoir dire non. Si quelque chose ne vous convient pas ou que vous n'avez pas envie de le faire, il faut oser et ne pas avoir peur de dire non et ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser. Faire, on ne peut faire bien ce que l'on aime. Oui, voilà, c'est ça. Si on aime quelque chose, c'est ça. Quand on aime quelque chose, eh bien, on le fait bien. On le fait avec joie et ça se passe bien. Si on le fait à contre-cœur et qu'on n'aime pas ça, ça se passe mal. Et en plus, c'est mal fait, comme tu dis, Antigone. C'est mal fait. Donc, et puis, oser dire non, c'est vraiment se respecter soi-même, respecter ses réels désirs, ses réels besoins. Oser dire non, c'est savoir se respecter en tant que être divin dans un corps humain. C'est très très important. Et la culpabilité, c'est un véritable poison pour l'âme. Donc ça ne sert à rien de culpabiliser. Ça, c'est l'éducation, c'est nos croyances, peut-être aussi notre culture, parce qu'il y a tout ça à tenir compte, bien entendu. Hein. Les mentalités sont différentes suivant les cultures, suivant l'éducation. Mais il faut toujours dire les choses avec bienveillance et avec calme, avec respect de l'autre, et ça se passe super bien. Mais oser dire non, ça c'est important de le dire. L'écriture m'a aidé. D'accord. Oui, c'est c'est aussi très bien aussi l'écriture. Ouais, tout à fait. De dire les choses, envoyer une lettre par exemple. Ou alors on peut écrire une lettre avec, si on a des ressentis, des choses désagréables à dire à la personne et qu'on ne peut pas se permettre de le dire parce qu'évidemment ça va créer des conflits. Vous pouvez écrire une lettre avec tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui est contrariété, tous vos ressentis, et après vous le brûlez. Vous brûlez ce papier-là pour transmuter. Ça peut être aussi une bonne technique. Et après, pourquoi pas, réécrire une deuxième lettre avec bienveillance et respect, tout en disant ce que vous avez sur le cœur, mais différemment. Voilà. Et quand vous apprenez à dire non, non seulement vous vous respectez, mais vous avez aussi le retour positif. L'univers vous remercie toujours. Par exemple, moi c'est le passé. Hein. J'ai créé un réseau Solaris, un réseau d'entraide depuis presque 3 ans. Et c'est vrai que comme le nombre augmente dans le groupe Solaris, on n'a pas tous des niveaux de conscience, on est tous différents, on est tous sur le chemin mais tous différents. Et donc il y avait des mots très désagréables, beaucoup d'agressivité et des gros mots sur le canal. Et ça c'est un truc que je n'apprécie pas vraiment parce que pour moi, la 5e dimension, le nouveau monde, c'est le non-jugement, la tolérance, la bienveillance et le respect et le partage. Et donc, je me suis dit, ça sert à rien que j'entretiens un canal où il y a beaucoup de ressentiment, où il y a beaucoup de jugement, parce que je fais des ateliers gratuits et il y a de la jalousie, etc. Donc, moi, j'ai autre chose à faire que d'entretenir cette énergie-là de 3e dimension. Donc c'est pas ça que j'ai envie de rayonner et c'est surtout pas ça que j'ai envie de me justifier. Donc j'ai supprimé le canal, voilà. Et en osant dire non à ces personnes-là, en osant supprimer ce canal, ça m'a permis justement de faire quelque chose de merveilleux avec d'autres personnes, des belles âmes, un tout petit groupe. On n'est que 8 personnes, 9 exactement, pardon, on est 9. Et avec ces 9 personnes-là, justement, on est en train de créer un réseau d'entraide pour la Terre, un noyau planétaire pour la Terre et les humains. Et grâce à une personne merveilleuse que j'ai rencontrée, qui nous ont reliés tous ensemble, on fait quelque chose de bien pour l'humanité et surtout pour la Terre. Donc voilà. Et en laissant tomber quelque chose d'ancien, cela me permet d'aller vers du nouveau, du renouveau, des nouvelles énergies.
Et voilà, le monde, les gens ne sont pas prêts encore pour s'entraider. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté Solaris. Je continuerai des ateliers, bien sûr, comme je fais d'habitude, mais sans mettre Solaris. Des ateliers comme ça de temps en temps quand j'aurai envie, en petit comité. Mais les gens ne sont pas encore prêts pour le nouveau monde. Mais c'est pas grave. Comme je dis, on est entre deux. On est entre la 3e et la 5e, donc c'est pas toujours facile. Et voilà, donc il faut oser dire non. Parce que quand vous dites non à quelque chose qui est ancien, sans culpabilité, l'univers vous récompense et vous amène dans de nouvelles énergies plus hautes, plus élevées, et c'est toujours beaucoup plus beau. Voilà. C'est comme si l'univers nous récompensait. Donc c'est important de vraiment d'écouter son cœur et que son cœur. Voilà. Et la culpabilité, ça sert à rien, donc c'est un véritable poison de l'âme. Et la culpabilité vous fait plutôt reculer, donc il faut vraiment trouver un équilibre et se dire toujours cette question-là, qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux moi? Un autre exemple, je vous donne un autre exemple si vous voulez, donc ça remonte à plus de 15 ans, donc ça remonte à très très longtemps, quand j'étais plus aide-soignante, parce qu'avant j'étais soignante, j'ai eu une période où j'avais du mal à... Eh bien oui, l'entraide peut nous sauver, bien sûr. C'est le partage qui va sauver le monde. C'est le partage, mais tout le monde n'est pas prêt. Ouais, voilà. Le partage va sauver le monde, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, toutes les personnes ne sont pas prêtes. Il faut encore un petit peu de temps. Encore un petit peu de temps. Donc, un autre exemple pour pouvoir écouter ses réels besoins et qu'est-ce que je veux moi. Un autre exemple, donc ça remonte à une quinzaine d'années. Donc j'étais déjà à mon compte, mais c'était tout début, depuis 2005. Et donc, bah évidemment, quand on démarre, on n'a pas encore une clientèle, etc. J'étais toute seule. À cette époque-là, j'avais un compagnon qui ne travaillait pas du tout et qui ne m'aidait pas. On avait 5 enfants. Ouais, c'est ça. 5 enfants tous les 15 jours. Donc, j'ai eu une période où j'ai eu le RSA. Donc, ça, c'est pas un problème. J'ai pas de honte à le dire. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc, à cette période-là, j'ai eu cette aide de l'État. Et donc, quand vous avez des réunions avec ça s'appelait la NPE à cette époque-là. Maintenant, ça s'appelle autrement. On a des réunions et vous avez un tribunal. Vous avez plein de personnes qui sont devant vous. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait au moins 10 personnes qui étaient devant moi, et moi j'étais toute seule au bout de la pièce, donc ça fait un peu bizarre, ça fait un peu tribunal, je trouve. Et donc on m'a donné un papier, il y a un monsieur qui se lève, qui me donne un papier et un crayon devant moi, et qui me dit, bah, maintenant, comme vous n'y arrivez pas et que vous n'avez pas de ressources financières assez importantes, je vous donne ce papier, vous le signez et vous allez vous engager à reprendre votre poste d'aide-soignante. Vous vous engagez en signant. Alors là, attention, dans ma tête, ça faisait tilt. Je me dis, il ne faut pas que je fasse de bêtises, j'ai quand même des enfants, il faut que je sois super sérieuse. Donc il va falloir que je signe, parce que c'est vrai que bon, c'est important quand même, le travail, tout ça, le salaire. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Et au moment où j'allais signer, pour m'engager de retourner comme aide-soignante, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je veux moi réellement? Qu'est-ce que je veux? Et là, j'ai dit non, je ne peux pas signer. Et je leur ai expliqué que je ne pouvais pas signer parce que je ne pouvais plus cautionner ce que je voyais dans les hôpitaux, que j'étais passée à autre chose, et que pour moi, la médecine avait ses propres limites, donc j'avais fait ce choix. Donc ils m'ont dit, ben, on va vous supprimer toutes vos aides. Ben, j'ai dit, c'est pas grave, c'était au moment de Noël. Donc ils ont supprimé tout cela parce que j'avais pris cette décision-là. Donc ils ont un peu réagi, on va dire, dans la vengeance, si on peut appeler ça comme ça. Mais enfin bon, c'est leur truc à eux, ça leur appartient. Et donc ben, j'ai dit non, il y a des choix à faire dans la vie. Donc moi j'ai décidé que justement, ben, je peux plus travailler dans des conditions comme ça avec tout ce que je vois autour de moi dans les hôpitaux, c'est pas possible. Donc je suis restée à mon compte. Bonjour.
Voilà, donc et puis bah je regrette pas parce que le fait d'avoir fait ce choix et d'avoir posé cet acte, même malgré que j'avais plus d'aide et que c'était au moment de Noël, malgré cette mauvaise nouvelle, si on peut dire, ben, l'univers m'a aidée et je suis toujours là, je suis toujours vivante, hein, voilà. Hein. Donc il faut des fois avoir la force et le courage d'affronter ses choix. Coucou Estelle. Voilà, vous avez peut-être des exemples aussi à partager. Je ne sais pas si c'est vraiment du courage pour moi personnellement, parce que j'ai toujours écouté mon cœur en priorité. Et cette phrase-là, elle est très importante. Qu'est-ce que je veux, moi? Voilà. On me dit de faire ça, on me dit de faire ça. Mais même si c'est un conjoint, mon conjoint me dit de faire ça, etc. Mes enfants, enfin bon, ça peut être la famille qui fait... qui donne il y a le poids de la famille des fois, etc. Mais qu'est-ce que je veux, moi, vraiment? Et donc, je me suis toujours fait confiance et je ne regrette pas d'avoir fait toujours ces choix et d'avoir écouté mon cœur. Je ne regrette pas du tout. Voilà. Donc, c'est très, très important. Tu crois que c'est du courage, Estelle? Je sais pas. En fait, on dit du courage, mais je crois que c'est la force intérieure, notre souveraineté, notre côté, comment dire, oui, notre essence divine, qui est cette force. C'est elle qui, cette force lumineuse, c'est elle qui nous donne la force. Bon, bah, on a tous eu des problèmes, des gros problèmes dans notre vie, bien sûr. Hein, on a vécu des choses terribles. Et en fait, c'est toujours cette force intérieure qui nous sauve, hein, ou pas. Parce que ça dépend si les gens l'écoutent ou pas, tout simplement. Hein. En parlant de cette force intérieure, moi j'étais très timide à 18 ans, j'étais très 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 timide, comme je dis cucu la praline, tellement j'étais timide par l'éducation, par tout ça, et j'ai eu la force quand même de faire tout ce chemin à l'inverse de ma famille, parce que moi j'étais considérée comme le vilain petit canard et je me sens toujours différente. Le courage, je dis le courage, cette force intérieure qui nous pousse à aller de l'avant, même quand on est déprimé, même quand on est... c'est ça qui nous monte en fait. Parce que, bon, par exemple, un autre exemple qui n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est parce que je pense au courage. J'ai été menacée d'un fusil avec un ex-mari. Et je me suis dit, ça y est, hein, je vais mourir, voilà, c'est terminé pour moi. Et là, je me suis révoltée. Moi qui étais hyper timide et qui disais rien, je me suis révoltée et je lui ai dit, mais c'est trop facile, t'es qu'un lâche de frapper une femme et tout, c'est trop lâche et tout. Mais je me suis dit, mais tais-toi Marie-Christine, tais-toi, tais-toi. Mais non, c'était plus fort que moi, ça fallait que ça sorte. Donc en fait, je crois que c'est notre force intérieure, ce pouvoir divin qui nous pousse à aller de l'avant. C'est soit ça passe ou ça casse, hein, tout simplement. Voilà, je pense que c'est ça aussi. Hein. Bonsoir Eric. 2 fois Eric, ça fait 2 fois que tu me suis, c'est cool. Valérie. Et puis bon, l'honnêteté avec soi-même, c'est important aussi, l'honnêteté avec soi-même. Il faut vraiment... comment je veux dire, ne pas se sentir coupable, parce que quand on veut aider quelqu'un, il faut savoir pour quelle raison on le fait. Est-ce qu'on le fait avec le cœur, comme disait tout à l'heure Antigone, parce que quand on le fait avec le cœur, bah, ça se fait bien, et le résultat est magnifique, donc c'est très beau et c'est très bien fait. Ou est-ce qu'on le fait pour faire plaisir? Alors là, attention. Messieurs et mesdames, attention. Si on fait quelque chose que pour faire plaisir, si c'est pour faire plaisir parce que on adore une amie, bah oui, bien sûr, là c'est différent. Mais si c'est pour faire plaisir comme ça, simplement par rapport à notre éducation, non, c'est pas cool parce que ça va pas être bien fait, ça va pas... C'est comme si, par exemple, on faisait du ménage pour aider quelqu'un qui déménage, on va l'aider parce qu'on a vraiment envie de lui faire plaisir, parce que on le fait avec le cœur, donc là, ça va bien se passer, on va même pas être fatigué. Mais si vous le faites à contre-cœur,
que pour faire plaisir pour la société ou pour autre chose, là on est hyper fatigué, on n'est pas bien quoi. On ne peut pas aller vers des choses qui nous correspondent pas. Quand on dit non une fois, c'est plus facile pour les... Oui, voilà, c'est ça, Josiane. C'est vrai, Josiane. Parce que si vous... L'éducation, il faut toujours dire oui. D'accord, ok, mais c'est pas bon. Parce que si vous dites toujours oui, après, quand vous dites non, là, dès que vous dites non et que vous vous révoltez ou que vous vous affirmez, les gens, ils comprennent plus. Pour eux, c'est naturel. C'est, comme dirait Antigone, plus on aide une personne, et plus pour elle, c'est une habitude. Pour elle, c'est normal. C'est normal. Donc, elle comprend pas. Quand vous dites non, après, elle peut plus comprendre, cette personne-là. Elle peut plus comprendre. Vous faites tout pour elle, vous acceptez tout, et puis un jour vous dites non, bah là, elle comprend plus. Pour elle, c'est incompréhensible. C'est comme si vous étiez une autre personne, et c'est un dû pour elle. C'est un dû. Donc, il faut maintenant oser dire non. Se faire respecter. Coucou Patricia. Comment tu vas? Comment vous allez? Voilà, il faut aller vers des choses qui nous correspondent, comme dit Josiane. Et si on ose après dire non, bah après, bien sûr, mais même pour des petites choses futiles, commencer par des petites choses futiles, tu vois. Voilà, des toutes petites choses simples de la vie, et après, ce sera de plus en plus facile pour pour des situations plus compliquées et plus complexes. Tu veux quelque chose? Oui, d'accord. Tu veux une bouteille d'eau? Ouais. Comme ça sera fait. Tiens. Merci. C'est du live. Voilà. J'ai prêté ma salle avec plaisir. J'ai prêté ma salle de travail. Voilà. C'est un monsieur qui va venir faire... il est prothésiste dentaire. Il va venir à la maison faire un atelier. Il va parler de son métier. Voilà. Bonjour Jérôme. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous avez des petites choses à dire comme Josiane, Antigone? Merci, au revoir. Ok, il n'y a personne il n'y a pas de questions? C'est ok pour tout le monde? J'ai un autre exemple aussi par rapport à... Je suis en train de penser à ça aussi. À oser dire non, j'ai une amie qui m'a téléphoné pour des blessures d'abus par rapport à son compagnon qui est, on va dire, pervers un peu, enfin bon, et qui n'ose pas, qui lui trouve toujours des excuses alors que ça fait des années qu'elle est avec. Hein. Quelquefois, de temps en temps, il y a de la violence verbale, des petites choses comme ça, et en fait, elle n'arrive pas. Elle est complètement dans le déni, hein, donc j'ai essayé de lui expliquer avec bienveillance qu'elle était dans le refus. Mais bonjour Florence. Mais c'est pas facile pour elle apparemment, et on peut pas forcer les choses. Il y a qu'elle qui peut prendre conscience de tout cela. Donc j'espère que ce coup de téléphone là va l'aider un petit peu dans son cheminement, et qu'elle va aussi réfléchir à tout ça. C'est ce qui m'est arrivé avec ma sœur. J'ai passé ma vie à tout lui faire, tout lui donner, et plus je faisais, plus je donnais, et plus elle me détestait. Et le moment venu, quand j'ai dit non, elle s'est déchaînée contre moi jusqu'à essayer de m'emmener au tribunal pour essayer de me prendre une partie de mon héritage. Ce fut d'une violence inouïe
car là où je croyais qu'il y avait de l'amour, il n'y avait que de l'intérêt et de la haine. Il m'a fallu des mois et des mois pour en sortir. Ben voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Josiane et toi, Sandrina, tu disais que ben oui, c'est un dû pour la personne. Elle est tellement habituée qu'on dise toujours oui, 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 et jamais non. Elle est tellement habituée que ben oui, pour elle c'est un dû et elle comprend pas pourquoi tu lui dis non. Donc voilà. Et ça fait très mal, bien sûr. Hein, c'est très blessant. C'est très très blessant et ça fait super mal. Ouais, bah oui, je comprends. Hein. Ouais, je comprends. Mm. Mm. Il y avait autre chose que je voulais vous dire. Bonjour Dominique, mais ça va me revenir par rapport à ça, justement. Mm. Et c'est tellement ancré dans les mœurs, dans notre société, dans la culture, surtout l'éducation, qu'en fait on n'ose pas. Mais les enfants, ils sont là aussi pour... ils savent ce qu'ils vont... Ils se sont incarnés aussi pour savoir nos limites. Hein. Les limites des parents, c'est la même chose. Hein. Si vous dites toujours oui à un enfant, il n'a pas de point de repère, il va peut-être même vous provoquer, faire des conneries pour justement que vous puissiez poser des limites et pour lui faire voir que vous êtes là pour s'occuper de lui, etc. Hein. Donc c'est un miroir aussi, les enfants, c'est la même chose. Hein. C'est pareil pour les enfants. Hein. C'est pareil pour les enfants. Donc des fois, il faut savoir dire non aussi aux enfants, et c'est important de dire non. C'est important. Les enfants rois, c'est pas, on les rend malheureux. On croit les aimer, mais en fait, c'est pas de l'amour, parce que quand vous allez plus être là, ils vont être super malheureux, ces enfants-là, très très malheureux. S'ils ont plus l'argent, s'ils ont plus l'aide financière qu'ils avaient tout le temps, comment ils vont faire quand vous serez plus là, ou quand vous ne pourrez plus? C'est terrible. C'est terrible. Donc c'est important aussi tout ça. Hein. Donc ça c'est la même chose. Hein. Comment voulez-vous que les enfants grandissent et deviennent autonomes si on est toujours en train de les aider donc ça c'est important aussi. Hein. Il y avait quelque chose que je voulais dire, mais c'est parti. J'espère que ça va revenir. Ouais. Parce que les gens pensent aimer, mais en fait, personne ne sait vraiment aimer. L'amour inconditionnel, c'est tellement difficile à comprendre. Bonjour Pierre-Henri Charlier, bonjour. Je ne sais pas si vous avez d'autres petites... l'expérience de Antigone est très très important, si vous pouvez le lire. Hein. Ouais, c'est très très important. C'est vraiment... on est en plein dans le sujet. Alors après, définir ses limites, c'est aussi pourquoi je veux aider cette personne-là. Posez-vous la question aussi, bon, qu'est-ce que je veux moi, mais posez-vous la question aussi, pourquoi je le fais. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Voilà, c'est ça, ça me revient. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai aussi une ex-expérience d'une personne que j'ai connue qui, lui, il n'a pas vraiment des amis, mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, beaucoup de personnes qu'il connaît. Voilà. Alors, quand il rend service à quelqu'un, c'est parce que il m'a déjà dit plusieurs fois, cette personne-là, je l'aide parce que certainement que je vais avoir besoin de lui un jour. Donc, c'est par intérêt. C'est par intérêt. Donc, voilà. Ça, c'est... Aider quelqu'un par intérêt, c'est pas génial non plus. Voilà. C'est pas le nouveau monde non plus. Hein. Donc c'est ça que je voulais vous dire aussi tout à l'heure. Voilà. Je vous laisse écrire vos expériences, vos ressentis ou vous poser vos questions. Ça y est? Ouais. Ok. J'ai cherché à côté. D'accord. Oh, tu peux la laisser, j'irai la chercher tout à l'heure.
t'inquiète. Oh, Bah, merci beaucoup. oui, bah, avec plaisir. Toujours en... Ouais, Ok. ouais. Je te fais un bisou. Ouais. Merci beaucoup. Puis, Et ben, à puis on se... bientôt. Hein. Ouais. Ouais, on se rappelle pour Ouais. ça. Donc pour Ouais. dimanche. Ok. Bonne soirée. Au revoir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ça fait une demi-heure. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc, le résumé, c'est définir ses limites, d'accord? Être honnête avec soi-même, apprendre à dire non, trouver un équilibre. Donc, ben voilà, moi, c'est les échanges que je propose. Et faire des compromis, voilà. Respecter vraiment ses limites. Et puis, penser vraiment à soi, en priorité. S'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres. Il y a des moments où on peut, il y a des moments où on ne peut plus parce qu'on est soit dans le creux de la vague, ou on est super fatigué, ou etc. Donc voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Donc l'expérience d'Antigone est très très importante. Et puis les petits exemples que je vous ai donnés aussi. Donc si vous avez d'autres exemples, il n'y a pas de souci. Hein. Alors. Non, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres... Voilà, ok. On nous a pas appris à dire non, hein. On nous a appris à toujours dire oui aux autres. Il y a aussi la religion, il y a tout ça. Donc, mais bon, comme dirait Antigone, tout va aller de mieux en mieux dans un prochain jour, on ne sait pas quand. Tout va s'écrouler, tout est faux autour de nous, tout va s'écrouler, tout va mal partout. Donc, il faut refaire, rebâtir et reconstruire un nouveau monde. Et donc, le nouveau monde, ben, c'est le partage, justement. Donc, tant que les gens ne sont pas prêts à s'entraider, à partager. Ok, eh bien écoutez, je vais vous laisser. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire vos petites expériences ou vos questions, bah vous me les envoyez sous la vidéo et je vous répondrai, ça c'est sûr. Vous pouvez mettre un petit pouce sur la vidéo. Et puis, je vais enregistrer cette vidéo-là pour la mettre, la télécharger et la mettre sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube Marie-Christine Gendron. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas encore faire de vidéos sur YouTube, j'ai pas assez de monde. Et puis, voilà, j'ai aussi Instagram. Donc, c'est pareil, il faut beaucoup d'abonnés aussi pour faire des lives. Donc, pour l'instant, je passe par Facebook. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve très très bientôt. Donc, comme vous avez vu, par exemple, hier, j'ai fait un petit chant vibratoire et tambour chamanique parce que j'avais envie de chanter. Donc, j'aime bien aussi faire des vidéos comme ça qui sont imprévues, des lives, on va dire, dans l'instant, par rapport à l'énergie du moment, par rapport à ce que je ressens. Donc, c'est bien aussi. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. À bientôt. Au revoir.